ce que tu demandes. Contrôle de la puissance qui agit en toi, car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il le fera, il accomplira toutes ses promesses en toi. Alors l'Éternel envoya contre le peuple de serpents brûlants. Il mordit le peuple, il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Place-le au milieu sur une perche. Quiconque aura été mordu, il le regardera, il conservera sa vie. Ce fut une histoire qui s'est passée longtemps comme nous pouvons lire ça à la maison. Ces serpents symbolisaient donc le Christ. Mais ici, Jésus-Christ donnant l'exemple, tant que le Christ ne sera pas élevé, avec Moïse c'était une perche, mais avec nous, c'est dans notre homme intérieur, dans le fond de notre cœur, de l'introniser. Croire à Jésus-Christ, c'est une chose. Mais l'introniser, l'accepter comme fils de Dieu, comme le Messie, comme Dieu, comme Seigneur, comme Sauveur, et même comme un ami, est une autre chose. Savoir vivre constamment dans la foi, parce que ce qui fait notre force, à nous les hommes, notre force spirituelle, c'est la grandeur de ta foi. Car, en ce qui concerne Dieu, tout a été accompli. Mais à ce qui nous concerne, nous, Dieu, quand il nous visite, la grâce de Dieu, quand elle vient vers nous, elle a besoin de trouver une foi. La foi détermine notre âge spirituel. La foi détermine notre maturité. Par la foi, Dieu va nous bénir autant que nous croyons en lui. Si nous avons une petite foi, Dieu ne peut pas aller à l'au-delà de notre foi. Il nous sera toujours fait selon la mesure de notre foi. Et c'est pourquoi Jésus dit, si nous ne l'élevons pas dans notre cœur, remarquez que ces choses sont arrivées parce qu'à un certain moment, quand au peuple d'Israël, ils ont murmuré contre Dieu. Peut-être que ça prenait trop de temps. Peut-être que tu as demandé quelque chose à Dieu et que ça a duré. Ou que Dieu n'a pas tout à fait répondu de la manière dont tu t'attendais. Parce que très souvent, nous venons vers le Seigneur et nous voulons en quelque sorte imposer notre façon de voir les choses. Nous devions comprendre quand on vient vers Dieu, nous ne pouvons pas exiger, mais nous proposons, car Dieu dispose. Et dans sa disposition, il sait exactement comment agir. Mais une chose est sûre, il nous écoute, et il nous attend, et il nous aime. Et certainement, un jour, un lieu, un moment, qui décidera seul le moment venu, il agira. Mais crois-moi, quand il va agir, ce sera toujours à sa manière, et non pas à notre manière. Nos pensées sont bas, et les pensées de Dieu sont en haut. Et cette parole sortit donc de la bouche de Dieu. Jean 8, 28. Encore une fois, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné.
quand tu auras élevé Christ dans ton cœur. Nous allons entrer dans la profondeur là. Ce sera même le sujet de notre message aujourd'hui. Quand on l'aura élevé. Bien aimé, c'est très important. C'est même vital. Parce qu'il y a élever Christ et élever Christ. Croire en Jésus et croire en Jésus. Je vais te dire ceci, ça. Je m'étais converti alors que j'avais 14 ans. Aujourd'hui, je fais 68 ans. Mais je croyais connaître Dieu. Mais à chaque fois que je m'approche de Dieu, à chaque fois que je luttais pour venir vers Dieu, j'ai compris que je me trouvais loin. Car plus on avance, plus qu'on voit, plus qu'on comprend, plus qu'on se rend compte de notre distance et avec Dieu et qu'on comprend encore comment il est grand, merveilleux, profond. Et je suis sûr, peut-être même jusqu'au ciel, notre étonnement ne s'achèvera pas. Dieu est merveilleux. Mais ce que Jésus nous demande, autant que nous sommes sur terre, de pouvoir l'élever. Peut-être tu vas dire que je l'ai déjà élevé. Attendons. Voyons ce que le Saint-Esprit va nous dire. Mais là, il nous dit, quand vous l'aurez élevé, le Fils de l'homme. Quelquefois, je me disais, Fils de l'homme, qu'est-ce que cela signifie? J'avais fini par comprendre le Fils de l'homme. Quand il est chez nous, il est Fils de Dieu. Et quand il est au ciel, il est Fils de l'homme, la représentation de l'homme. Et ici, il représente Dieu. Gloire à Dieu. Mais c'est Jésus-là qui est semblable à nous, qui est venu et qui a marché, qui a côtoyé les hommes, était réellement Dieu. Amen. Jean 12, 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. 33. En parlant ici, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeurait éternellement. Comment donc, dit-il, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qu'est-ce qu'est le Fils de l'homme? Qui est le Fils de l'homme? Ce que disait Jésus, il le disait pour que les Écritures s'accomplissent. Pourquoi? Parce que dans le livre des Psaumes 22, 16, car les chiens m'environnent, une bande de ceux-là rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Une prophétie qui était sortie de la bouche de David. Il faudrait que ces écritures-là s'accomplissent en Jésus-Christ. Et le livre de Matthieu 26, 50 va dire comment donc s'accompliraient les écritures d'après lesquelles il doit être ainsi. Parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Donc c'était des choses qui étaient déjà proclamées, qui devaient être faites. Et Jésus, quand il est venu, le Messie devrait suivre ce contexte-là, cette volonté de Père, exactement comme la prophétie était faite. Toutes ces choses devaient être accomplies en lui. Revenons dans le premier verset. Que nous devons élever Christ tant que nous ne le verrons pas. De la même manière que ces serpents de rein, ces serpents de bronze que Moïse a élevés, tant que nous ne le verrons pas, parce que ceux qui péchaient, ceux qui étaient dans la détresse, ceux qui étaient malades, ceux qui étaient mordus par le serpent symbolisent tous les malheurs que nous pouvons entendre et comprendre, qui s'adaptent d'une génération à une autre. Comme aujourd'hui, nous n'avons pas le même problème avec le peuple qui était au temps de Moïse. Mais les problèmes sont les mêmes, ils sont là. Car nous souffrons, nous tentonnons, nous courons à gauche et à droite. Mais Jésus reste le même, il dit, tant que nous ne tournerons pas le regard vers lui, celui qui regarde, ça conservera la vie.
Parce que les souffrances que nous subissons dans le monde, c'est déjà la mort. Si je dis cela, la mort, cliniquement, on dit la mort quand on voit que le cœur s'est arrêté. Mais nous, dans l'esprit, la souffrance est déjà la mort. C'est une façon de mourir lentement, lentement. Mais on souffre, on n'a plus envie de vivre. On a perdu tout amour. On est dans le désespoir. Et la mort peut prendre déjà son chemin, et ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans. Mais on est en train de mourir doucement, doucement. Et le jour que la mort va venir, on se dit, bon, mieux vaut que cela arrive. D'autres vont jusqu'à se suicider. Mais Dieu veut à ce que nous gardions l'espérance que les gars se tournent maintenant vers le Seigneur Jésus-Christ. J'ai parlé, nous avons lu ces écrits qui à la fois venant de Moïse et aussi que Jésus a dit, a parlé, mais n'oublions pas, ce sont des choses qui se sont passées dans l'ancienne alliance. Je demande maintenant à ce que nous puissions ôter le voile pour voir maintenant les choses spirituellement. 2 Corinthiens 3,16. J'aimerais même qu'on lise un peu avant. Je commence donc dans verset 15, 3,15 de 2 Corinthiens. Jusqu'à ces jours, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous donc, le visage dévoilé, révèle la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Après avoir lu tout ce qui était dans l'Ancien Testament, on ne peut pas continuer dans la lecture de l'Ancien Testament, que le Saint-Esprit nous aide. Il y a bien des raisons. Parce que le ministère de Moïse est bien différent du ministère de Jésus-Christ. Moïse a amené la loi. Moïse, ses ennemis, c'était des hommes, des voisins du peuple d'Israël. Les armes de Moïse étaient l'épée, les chars, les arcs et les flèches. La destination de Moïse, c'était l'autre côté du fleuve Jourdain, commençant par Jéricho. Et c'était ça. Et les lois concernaient la chair. Dans la nouvelle alliance, nous devons entrer dans l'esprit maintenant, car tout a changé. Nous avons comme modèle Jésus-Christ. Notre destination, c'est Jérusalem céleste et le royaume des cieux. Et l'ennemi, ce n'est pas le voisin, l'ennemi, c'est Satan. Les armes ne sont pas épées, fusils et tout ça. Les armes sont devenues spirituelles. Et ce qui compose la vertu de Dieu. Car Christ est bien notre modèle. Et si nous passons dans ces contextes et qu'on revient dans le verset que nous venions de lire, il faut que Christ soit intronisé dans nous. La Bible nous dit, quand le cœur se convertisse au Seigneur, après que je fais la lecture de l'Ancien Testament, peut-être que j'ai plus plaisir à ça. Après que je lis toute l'histoire de l'Israël et tel qu'il a marché, que ce soit le Pâques, que ce soit Goliath, et tout ce que nous avons vu là, à un certain moment, quand on rencontre Christ, c'est deux continents qui se rencontrent. L'un doit submerger et l'autre passe à la surface. Il faut que tous ces anciens enseignements
descende et que s'élève maintenant les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand les enseignements de ce Seigneur Jésus-Christ viennent, la Bible nous dit, il faut convertir. Nous convertissons, ça veut dire, nous quittons un certain point de vue pour entrer dans un autre point de vue. Je vis tantôt, vous avez vu qu'on a fait les offrandes. Nous sommes venus ici, chacun est venu, il a donné ses offrandes, il est rentré s'asseoir là, chez lui. Mais quand nous regardons dans le Nouveau Testament, le livre de Romains, vous allez suivre maintenant. Le livre de Romains, chapitre 12, quand nous regardons 1 et 2, la Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle du culte raisonnable. Chanter, c'est un culte. Donner des offrandes, c'est un culte. L'adoration, prière, intercession, veiller. Tout ce que nous faisons, ce sont des cultes. Et c'est là depuis les temps anciens. Mais quand nous venons maintenant devant le Seigneur, la Bible nous dit, par les compassions de Dieu. Romains 12, 1 et 2. Par les compassions de Dieu. Une fois, ça m'a étonné. Je ne pouvais pas imaginer un seul instant qu'on pouvait avoir compassion de Dieu. J'ai toujours vu Dieu grand, et il est grand. J'ai toujours vu Dieu, bien que, en tant que ce minuscule créature que je suis, face au créateur de l'univers dont personne ne peut mesurer, je ne pouvais pas situer Dieu. Et je me voyais tellement petit, et je me disais, mais en quoi est-ce que je peux y avoir compassion de Dieu? Il a tout, il est tout. Il a tout créé et même, il n'utilise pas le matériel. Il n'a que la parole pour créer. Quand il dit, et cela s'est fait. Puis-je avoir compassion de Dieu? Mais quand je lis dans ça, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Par les compassions de Dieu. J'ai toujours prié. Je suis toujours venu à l'église. Je prenais la Sainte Seine. Mais je n'avais jamais compris cela. Un jour, alors que je causais avec le pasteur, nous parlions du fait de gagner des âmes. Et quand on parlait, il faut gagner des âmes, il faut témoigner, parce que quand on est chrétien et qu'on ne témoigne pas Christ, alors on n'est pas chrétien, parce que le mot chrétien est venu par la suite. Mais au commencement, Dieu a dit, vous serez mes disciples. Donc il y a une discipline que nous devions prendre de Jésus-Christ. Et cette discipline était quoi? Elle s'ajoute à la phrase que Jésus avait dit, vous serez mes témoins. Et je vois très mal un témoin qui c'était. Un témoin qui c'était, il trahit. Et quand je vis ça, le pasteur m'a dit, est-ce que tu savais que Jésus n'a que toi? Alors, je dis, c'est quoi ça? On était sur le chemin, je me suis arrêté. Je dis, comment tu oses dire ça? Et je regardais les yeux du pasteur, il pleurait. Ça m'a envoyé à réfléchir 10 fois. Jésus n'a que moi. Si tu t'étais, si tu n'agis pas, avec qui travailleras-tu? Aujourd'hui, il est privé de bouche. Il est privé des jambes, des pieds, des bras. Il est monté au ciel. Et il nous a envoyé son esprit. Afin que cet esprit-là utilise nos membres, ma bouche, mes yeux, mes oreilles, mes bras, mes jambes. Ce que je vois, il voit. Ce que j'entends, il attend avec moi. Si je me tais, il a envie de parler, je l'étouffe. Tout ce que je veux faire, il est avec moi. Et alors, est-ce que tu savais que Jésus n'avait que toi? Moi, je dis, mais on est nombreux? Non. Chacun de nous a un nom. Chacun de nous est un cas
tout à fait particulier. Tu n'es pas comme un autre. Même quand nous regardons ce qui est écrit dans le livre de Romains, chapitre 10, 8, 9, 10, la Bible utilise un tutoiement. Si tu confesses, si tu crois dans ton cœur, il ne vous voit pas. Si tu crois de ton cœur, et si tu confesses, au fait, je suis allé jusqu'à comprendre, Dieu cherche une relation. Une relation intime. Ce n'est pas la religion qui va nous relier à une certaine façon de concevoir quelque chose. Ou à nous relier à une certaine doctrine. Non, ce n'est pas cela. Loin de cela. Mais Dieu veut une relation intime entre le Père qu'il est et le Fils que nous sommes. Il a le droit à dire que je n'ai que toi. Quel est le père qui n'a pas encore dit à un de ses fils, je n'ai que toi, même s'il en a 12. Parce qu'il sait, les fils ne se ressemblent pas. Il sait à qui il peut donner la responsabilité d'aller à la banque. Il sait à qui il peut donner la responsabilité de garder la clé. Il sait à qui il peut transmettre un message pour dire à maman quand maman sera venue. Chaque enfant est un cas particulier. Donc je ne peux pas me dire qu'il nous a parlé. Non, je ne dis pas ça. Je sais que Dieu nous parle comme je parle maintenant. Cette parole est une parole générale que nous tous nous entendons. Mais par le Saint-Esprit individualise cette parole pour que tu comprennes. Ça ne regarde pas tout le monde, mais il s'agit de moi. Il est question de moi. C'est plus cela. Et alors, quand j'ai entendu cela, il n'a que moi. Mais alors que c'est triste alors. Et c'est partout. Quand j'ai regardé par la suite ce qui est écrit dans le livre des Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 18, quand il explique que tout cela vient de Dieu. Pour nous dire que Dieu, sur la croix, Christ n'était pas seul. Mais sur la croix, Dieu était avec lui. Le Saint-Esprit était avec lui. Et Jésus était là, en tant que Fils de Dieu. L'image visible de Dieu invisible. Exactement comme ça s'est passé sur le baptême. 5. À partir de 18, 2 Corinthiens. Exactement comme c'était les jours du baptême, et alors que Jésus était là, le Saint-Esprit s'est manifesté, et le Père a parlé, celui-ci est mon Fils bien-aimé, à qui je mets toute mon réflexion. Écoutez-les. Il y a quelque chose à vous dire. Lui, il n'a pas dit écoute Moïse, il n'a pas dit écoute Esaïe, il n'a pas dit écoutez tous les 53 prophètes qui ont précédé Jésus-Christ. Il n'a pas dit cela. Même le livre d'Hébreux chapitre 1 va le dire. Après que Dieu a prêché à travers plusieurs prophètes, par plusieurs manières, après qu'il les a prêchés, cette fois-ci, il nous prêche par le Fils. Et par le Fils, dont le livre de Colossiens confirme l'image visible de Dieu invisible. C'est Dieu-là que Moïse avait réclamé. Montre-moi ta face, montre-moi ta face. Ils étaient tellement amis qu'il restait seulement une chose. Oh, peut-être se montrera-t-il. Mais Dieu, ce jour-là, il dit, personne ne peut me voir et vivre. Mais cependant, j'ai mis à côté de moi un rocher. Dans le creux du rocher, tu vas te cacher là. Ce rocher a un creux. Et le creux là, ce sont les saintes blessures de notre Seigneur Jésus-Christ. Par où le sang a coulé. Si tu te mets là, je vais te couvrir. De façon que tu ne verras pas ma face, mais tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Descendez 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même,
encore j'ai compris l'amour de Dieu. Il ne dit pas directement qu'il a réconcilié le monde avec nous, mais il a dit avec lui-même. Parce que notre condamnation faisait manquer la paix à Dieu lui-même. J'avais un devoir, une promesse qu'il devait faire. Dieu n'arrive pas à dormir, si nous pouvons dire ça comme ça, à cause de l'homme, l'image de Dieu, qui était encore sous la servitude du diable et du péché. Et là, il a dit prendre lui-même cette sentence sans nous condamner, sans nous juger. Mais il a pris lui-même, à se faisant un corps, qu'il a donné le nom d'Emmanuel. Dieu parmi nous, Jésus. Donc il s'est créé ce corps-là et qui nous a visités, il a pris tout ce qui nous condamnait. Et je personnalise cela. Parce que je sais ce que je dis. J'aimais Dieu, mais j'avais une double vie. J'aimais Dieu sans trop près comprendre qu'est-ce que je fais, où ce que je fais, comment on fait, comment sera la fin de ma vie. Aucune certitude. Mes parents étaient de l'église catholique. Mon père a servi sous soutane. Et je vivais comme ça. Et aucune assurance. Je me posais chaque fois des questions. Tout ce que je voyais, que des condamnations. Chaque péché m'enfonçait. Et il y en avait plein. Impossible d'éviter le péché. Je comprenais mal la grâce de Dieu. Je ne la connaissais pas. Et alors, quand je vis toutes ces choses, Dieu était en Christ, réconcilié le monde avec lui-même. Alors, je me suis dit, parce qu'avant, je voyais Dieu grand, et même quand je le priais, je disais, l'Éternel des armées. Et je voyais Jésus comme fils, tout petit, à côté de lui. Mais le jour que j'ai compris que c'est Dieu créateur, l'Éternel des armées, El Shaddai, Elohim, c'est lui, ce créateur. Donc tout vient de lui. C'est lui qui a pris un corps humain. Il est descendu jusqu'au nous pour aller à la croix. Il a fait toutes ces démarches pour que moi, je ne puisse pas connaître la condamnation, pour que je sois acquitté. Et alors, j'ai compris pourquoi je pouvais avoir compassion de Dieu. J'étais membre de la Croix-Rouge avant de servir Dieu. C'était ma passion d'aider les gens. Un jour, il y a une image qui m'est restée. Il y a un grand camion qui a fait tonneau, un accident, et il y avait beaucoup de morts. Et je suis arrivé juste quelques secondes après. Et là, j'ai vu un homme qui était par terre, et quand je me suis précipité sur lui, il m'a dit, moi je suis bien, moi je suis bien. Mais là, je vis qu'il tenait un bras qui ne tenait plus. Il m'a dit, moi je suis bien, va voir les autres. Et je dépassé cet homme et je suis tombé sur une femme. Et cette femme m'a dit la même chose. Moi ça va. Après, elle m'a dit, moi ça va. Mais elle était couverte de sang. J'ai dit, mais comment ça va? Elle dit, moi tout va bien. Seulement donne-moi de l'eau. J'ai besoin de l'eau. Ouh, veux-tu que j'aille chercher de l'eau là? Mais comme les camions ont fait un tonneau, j'ai vu que ces gens avaient du coca et tout ça. Il y a un casier qui s'est papé et il y avait une bouteille qui était encore entière. Et j'ai couru. Quand je suis revenu, cette femme était déjà morte. Elle a culbuté dans la force. Mais sa phrase, j'ai soif. J'ai pensé à Jésus-Christ. Quand il était sur la croix, juste avant sa mort, il a dit, j'ai soif. Mais là, j'avais compris que ceux qui perdent leur sang, ceux qui meurent par perte du sang, ils saignent,
plus il manque de sang, le cœur commence à chauffer. Parce que les battements vont de plus en plus vite, parce qu'il y a des ratés. Alors je me suis dit, la mort de Christ, il n'y avait pas de tricher. Jésus a connu la mort, la vraie mort humaine. Il a souffert. Ce n'est pas parce qu'il est Dieu qu'il a joué une mise en scène dans sa mort. Sa mort était réelle. Il lui fallait de l'eau. Et à la place de l'eau, on lui a donné du vinaigre. Trempé sur une éponge. Juste pour réveiller encore, ça va piquer dans toutes ces blessures qu'il avait aux lèvres avec les coups de poing qu'on lui a donnés. Et c'est alors qu'il a dit, tout est accompli. Alors je réfléchis. Je lis dans la Bible, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Mais moi, je ne le dis pas comme ça. Dieu m'a tant aimé. Moi, Fritz. Il m'a tant aimé qu'il a donné son Fils afin que moi, je ne périsse pas, mais que j'aie la vie éternelle. Et là, je cherche ma part. Comment répondre à Dieu? Qu'est-ce que je veux lui dire? Quand je regarde toute cette démarche, il est question de moi. Dans le livre d'Hébreux aussi, quand Jésus est venu, il a dit, il est question de moi, Père. Je regardais le rouleau du livre, je regardais, j'ai compris que tu ne veux plus les sacrifices des animaux. Je vois ici que tu ne l'abolis tout ça parce que ça ne sauve pas. Mais dans ces rouleaux, il est question de moi. C'est moi le sacrificateur et c'est moi l'agneau. Alors je te dis, Père, je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Je disais ici, de la même manière que nous venons avec nos dîmes et nos offrandes, venir ici, mais spirituellement, c'est un peu comme, je ne présente pas seulement ce que j'ai dans ma poche, mais je viens entrer moi-même dans ces paniers. Pour dire à Dieu, mon corps, mon âme et mon esprit t'appartiennent. Un sacrifice raisonnable. Parce que quel veut Dieu? Comment peut-on résumer la Bible? Si je n'ai pas le temps, si je te vois seulement à la gare et j'ai juste 2 minutes pour te parler, qu'est-ce que je peux te dire? Je te dirai ceci. Dieu veut diriger ta vie. Et lui seul. Exactement dans la même position que se trouvait Adam dans le château d'Éden avant qu'il pêche, Dieu pourvoyait tout pour lui. Et vivait comme un enfant. Les choses n'ont pas changé. Aujourd'hui encore, il dira dans Jean, quand il parle qu'il est le cep et que nous sommes des branches attachées à l'arbre, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Il n'appartient pas à l'homme de diriger sa vie sans Dieu, sans ses conseils, sans son autorité, sans son puissance, et que tu t'en sortes. Car le monde que voici est dirigé par le malin qui a une puissance que l'homme n'a pas. Notre ennemi, Satan, le vrai, il est l'ennemi des chrétiens, il est l'ennemi des musulmans, il est l'ennemi des bouddhistes, il est l'ennemi de tout humain. Et on ne sait pas, beaucoup ne savent pas. L'ennemi, c'est lui. Mais ce n'est que par Jésus-Christ, seul, en son nom. Car le monde des ténèbres connaissent bien Jésus. Colossiens 1, 15 nous dira, il est l'image visible de Dieu invisible. Et tout a été créé par lui, domination, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. C'est-à-dire toute ma pensée du Père passait par la parole avant que la création commence. Et Jésus est la parole de Dieu. Amen.
Donc ce que Dieu veut, qu'il dirige notre vie. Mais comment peut-il diriger notre vie si notre confession, si notre conversion, nous l'attendons à notre façon? Être baptisé ne suffit pas. Lire, ça ne suffit pas. Mais ce que Dieu attend de nous, une conversion totale, la vraie, nous abandonner entre ses mains, être sa possession et être aussi à sa disposition. C'est là notre chemin. Quand Jésus dit « Je suis le chemin », ce n'est pas l'autoroute, mais c'est un comportement. C'est une attitude. C'est une façon de l'accepter. Quand bien des choses qui sont exigées par Dieu, la sanctification par exemple, la sanctification, l'obéissance, l'humilité, toutes ces vertus de Dieu-là, personne ne peut par lui-même faire quoi que ce soit. S'il y en a eu un, il aurait été lui pris comme un modèle pour nous. Mais Dieu, dans le livre de Romains chapitre 2, il dit, il n'y a pas de juste. Il n'a pas vu un seul. C'est pourquoi il a dit, Jésus, je ne vois personne. Tu dois intervenir. Mais Jésus nous renvoie dans le jardin d'Éden. Jésus nous dit encore, ne touchez pas à cette liberté de faire les choix sur la connaissance du bien et du mal. Parce que si tu prends ce chemin, tu mourras. Et certainement. Et alors j'ai compris que je dois revenir vers le Seigneur. Et une fois que je reviens, je ne dis jamais, nous sommes vrais. Non, jamais. Quand j'ai commencé le service de Dieu, on m'envoyait souvent pour ouvrir des églises. C'était mon travail. Et une fois j'étais quelque part, on commençait à zéro. On bâtissait, on gagnait les âmes. Et avec moi, il y avait quelqu'un qu'on m'a donné d'être avec moi. D'abord, on a commencé à prier dehors, comme ça, en plein air. Ça veut dire, quand il pleut, on ne peut pas. On priait là. Et un jour, j'ai dit, non, c'est pas bon. J'ai pris un peu de l'argent et j'ai construit un muraille, fait un peu un truc là. Et l'homme avec qui je travaillais, il était fâché. Il est allé dire à notre pasteur, eh bien, ce que fait Fritz là-bas, il ne consulte personne. Il prend l'argent et il construit. Et alors, les pasteurs m'ont demandé de venir. Mais Dieu sait faire des choses. Hein. Parce que lui, il croyait que je prenais l'argent de l'église et c'est ça que j'utilisais. Mais l'argent de l'église était là. D'ailleurs, avec tous les gens que moi j'avais, il était la seule personne qui est venue me trouver que j'ai un problème. Et moi, je lui ai dit, on n'a pas droit à prendre de cet argent sans que le pasteur le permette. Mais moi, je fais un emprunt en mon nom pour toi. Et ça, je ne lui ai pas dit. Je lui ai donc donné d'une valeur 1000 de la valeur de ceux qui étaient là-bas. Et voilà que quand il a dit ça au pasteur, il paraît que toi, tu fais là-bas. Et il a utilisé cette phrase. Mais Fritz dirige là-bas, il fait tout comme si cette église était à son père. Mais moi, je lui ai dit, mais toi, tu travailles comment? Moi, je fais comme si c'est mon père. Exactement. Je ne me dis pas que je suis serviteur. Ce qui est à mon père est à moi. Et ce qui est à moi est à mon père. Et c'est ce que Jésus a dit. Il est avec le Père et le Père est avec lui. Mais il a dit la même chose pour nous aussi. Moi, je serai en vous, vous en moi en toi, comme moi je suis avec le Père et moi, le Père avec moi. Et nous serons un. Donc je ne me vois pas étranger. Oui, mais pourquoi tu construis, tu ne me consultes pas? Mon bien-aimé, tu t'es trompé. C'est l'argent de ma poche. J'ai appelé le diacre. Regarde le compte. Qu'est-ce qu'on a pris là-bas? Tu as pris 1000. Moi, je dis, bon, combien tu m'avais demandé?
1000, c'était toi. J'ai donné à toi et je l'ai emprunté à mon nom pour toi. À part ça, je ne l'ai pas fait. L'argent que j'ai construit là-bas, c'est mon argent personnel que je partage par amour pour Christ que je fais ça. Et alors j'ai dit, ah ben je croyais qu'on était ensemble pour servir le Père, mais toi tu attends de Dieu un salaire. Gloire à Dieu. Mais moi je ne travaille pas comme ça. Par les compassions de Dieu. Dieu a eu compassion de moi. En mon tour, moi, j'ai compassion de Dieu. Parce que Dieu, ce qui peut le trouver encore aujourd'hui, crois-moi, c'est quoi? Les âmes qui sont encore aujourd'hui en train de se perdre. Rien d'autre. Chaque âme qui se perd aujourd'hui, chaque âme aujourd'hui que le diable arrive à entraîner aux enfers, et ça réunit la plaie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je me suis dit, et alors si c'est comme ça, je ne ferai rien d'autre. Toute ma vie, je vais la consacrer au Seigneur. Tout ce que j'ai, tout ce que je possède, va être désormais pour le Seigneur. Oui, pour le Seigneur. Mais où est le Seigneur? On peut voir le Seigneur à travers nos frères. Tous ceux qui sont à nos côtés, même nos ennemis de la chair, ceux qui nous haïssent, ceux qui nous insultent. Pour Dieu, ce n'est pas la même chose. Avant, j'ai haïssé tous ceux qui n'avaient pas la même confession que moi.